Oubliez les conquérants en uniforme et les traités de paix. Sous la colonisation, la véritable patronne de l'Algérie, celle qui tenait les rênes et les entrejambes de toute l'armée française d'occupation, c'était Mouhassine. La seule femme capable de mettre tout l'état-major français au garde à vous, simplement en ouvrant ses jambes. Pendant que les ingénieurs français s'échinaient à tracer des routes sinueuses dans le Djurdjura, Mouhassine, elle, traçait une autoroute du plaisir. Elle gérait une holding nationale. De Constantine à Oran, elle avait des succursales partout. On ne parlait pas de franchise à l'époque, mais c'était déjà le concept. Même décor, même parfum, et même facture salée pour les soldats français en mal du pays. Imaginez la logistique. Gérer des centaines de collaboratrices, tout en s'assurant que les généraux ne se croisent pas dans le couloir. C'était la supply chain de l'amour tarifé. Elle a prouvé que l'Algérie pouvait exporter son sens de l'accueil, surtout quand il est payé en pièces d'or. Elle n'avait pas besoin de satellites pour surveiller le pays, ses salons étaient les meilleurs centres de renseignement du Maghreb. Elle a transformé la colonisation en une immense partie de plaisir. Si elle avait vécu aujourd'hui, elle ne serait pas sur TikTok, elle serait sûrement PDG d'une agence de plaisir ultra luxe. Elle a réussi l'exploit de faire travailler l'administration française pour son propre compte. Les soldats payaient, et elle encaissait. Bref, Mouhassine, c'était la preuve qu'on peut bâtir un empire sans poser une seule brique sur le réseau routier national. On n'a peut-être pas les meilleures routes aujourd'hui selon les discours de Tebboune, mais à l'époque, grâce à elle, tous les chemins de l'Algérie menaient au même lit. Une pionnière du plaisir et de la jouissance. L'argent des soldats français rentrait par la porte et ressortait par ses coffres, avec le typhus en prime.